Mesdames et messieurs, imaginez un étudiant. Il est tard dans la nuit, la lampe éclaire à peine son bureau. Le silence est lourd, presque oppressant. Devant lui, une feuille blanche et une échéance qui approche dangereusement. Il soupire, détourne le regard, allume son téléphone, répond à des messages. Il procrastine. Et pourtant, au moment où le temps semble lui manquer, une idée jaillit, brillante, inattendue. Alors, faut-il remercier la procrastination pour notre créativité? On nous l'a toujours présenté comme un défaut, un vice, une ennemie de la réussite. Procrastiner, ce serait perdre du temps. Mais si en réalité, c'était parfois en gagner autrement. Car procrastiner, ce n'est pas toujours ne rien faire. C'est laisser l'esprit respirer. C'est accepter de ne pas aller tout droit. Comme un détour inattendu, la procrastination peut parfois mener à de meilleures idées. Mais soyons honnêtes. Qui ici ne s'est jamais dit « je le ferai demain » ? Qui ici ne s'est jamais vu rêver grand sans jamais passer à l'action ? Moi la première. Mais à force de repousser, on finit par regarder sa propre vie comme un spectateur. On avance mais sans vraiment diriger. On attend sans trop savoir quoi. Comme si quelqu'un allait venir appuyer sur un bouton pour nous relancer. Mais la réalité est plus brutale. Il n'y a pas de bouton recommencer. Alors faut-il vraiment remercier la procrastination ? Procrastiner, ce n'est pas d'abandonner. Procrastiner, ce n'est pas échouer. Procrastiner, ce n'est pas renoncer. Procrastiner, c'est parfois mûrir. Mais procrastiner, c'est aussi parfois se mentir. Car la créativité est souvent dans ces moments flous, ces instants où l'esprit vagabonde. Oui, la procrastination peut être l'étincelle. Oui, procrastiner, ça permet simplement d'avoir des idées qu'on n'aurait jamais eues en restant trop rigide. Mais une étincelle ne suffit pas à allumer un feu. Parce qu'une idée aussi brillante soit-elle ne change rien tant qu'elle reste dans notre tête. On connaît tous une personne qui dit « j'ai un projet incroyable ». Mais les rêves ne récompensent pas ceux qui l'imaginent, ils récompensent ceux qui osent commencer. Et c'est là que j'ai la procrastination. Au début, elle ressemble à une pause, puis elle devient une excuse. Je commencerai plus tard, je serai plus motivée demain. J'ai encore le temps. Puis demain se transforme en une semaine, puis en un mois. Et un jour, on se retourne, et rien n'a changé. Le plus dangereux avec la procrastination, ce n'est pas qu'elle nous fasse perdre du temps, c'est qu'elle nous donne l'illusion qu'on avance, alors qu'on reste immobile. On réfléchit énormément, on imagine énormément, on prévoit énormément, mais on agit très peu. Et pendant qu'on hésite, d'autres essaient, d'autres échouent, apprennent, recommencent et finissent par avancer. La plus grosse différence entre ceux qui réussissent et ceux qui restent bloqués, ce n'est pas toujours le talent. Souvent, c'est simplement le fait de passer à l'action. La procrastination est confortable. Elle nous protège du risque. Tant qu'on ne commence pas vraiment, on peut encore croire que tout est possible. On peut encore s'imaginer une vie meilleure sans avoir à affronter la peur de l'échec. Mais à trop décaler, le projet reste un projet. À trop attendre, l'idée reste une idée. Et pendant ce temps, la vie avance sans nous attendre. La procrastination est une ombre. Elle peut rafraîchir ou assombrir. Tout dépend de la place qu'on lui laisse. La vraie question n'est donc pas « faut-il la remercier ?», mais plutôt « quand faut-il lui dire stop ?» Alors mesdames et messieurs, la prochaine fois que vous direz demain, demandez-vous si demain existe vraiment, car le temps, lui, il ne procrastine jamais. Merci à vous.